de permettre à tout le monde de nous rejoindre, c'est que vous nous disiez d'où vous venez dans le chat et que vous puissiez me poser déjà des questions si vous en avez dans le chat de l'événement. Donc moi, je suis basée dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village qui s'appelle la Colle-sur-Loup, qui a une vingtaine de minutes de Nice, de l'aéroport de Nice. Et donc voilà, j'attends de voir d'où vous venez dans le chat. Dites-moi d'où vous venez. Donc je vois qu'il y a Alexa, Frédéric, Ingrid. Ah, il y a même un garçon, Thierry. Ah, j'ai dit bonjour à toutes. Donc bonjour à tous et à toutes alors. Donc d'où vous venez? Dites-moi d'où vous venez. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ah, Évian-les-Bains, île de la Réunion. Île de la Réunion, j'espère qu'il fait beau chez vous, à l'île de la Réunion. Il fait beau, oui. Ah, Évian-les-Bains. Est-ce qu'il fait beau à Évian? Parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas une météo extraordinaire. Hein. Donc vous êtes basé à Reims, à Paris. Très très bien. Mitigé à Évian. Alors aujourd'hui, chez nous, il pleut. On est dans les Alpes-Maritimes, le pays du soleil. La région, il paraît, la plus ensoleillée, enfin une des régions les plus ensoleillées de France. Et pourtant, il pleut. Mais ça fait du bien au jardin, ça fait du bien aux plantes. Ça réveille le jardin qui était un peu sec ces jours-ci parce qu'il a fait terriblement sec. Et quand on voit les incendies, ça fait vraiment du bien la pluie. Donc on bénit la pluie, on bénit la pluie. Donc voilà, bonjour, vous êtes de Argenteuil, oui, ma sœur habite chez vous, donc elle habite chez moi, ma sœur habite chez vous, elle habite chez moi à la Colle-sur-Loup ou près de Nice, votre sœur? À la Colle, ah bah voilà, donc c'est super. Bon bah c'est parfait, donc on est voisines. Donc nous allons démarrer. Donc vous pouvez interagir avec moi dans le chat, poser vos questions, voilà, diverses et variées. Et donc là nous avons 3 minutes, donc le temps que tout le monde arrive, le temps que tous les participants nous rejoignent. Voilà. Voilà. Donc bonjour Alexa, bonjour Frédéric, bonjour Gallo, bonjour Vilaine, Giroud-Vilaine, bonjour Ingrid, bonjour MB, alors MB je ne sais pas qui se cache derrière, bonjour Marie, bonjour Nieto et bonjour Thierry. Alors, me voilà à Vence dans les Alpes-Maritimes le samedi 14 juin 2008. Je me promenais sur le col de Vence, je faisais une petite balade pour m'aérer la tête. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois aussi, vous, de vous aérer la tête pour réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez devenir. Donc, il y a de ça 13 ans. Et lors de cette balade, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'aller ailleurs, j'avais envie d'autre chose, de plus grand par rapport à moi. J'étais à l'époque consultante et formatrice en négociation et en technique d'influence. J'avais déjà fait plusieurs fois le tour de la planète pour conseiller les entreprises dans ce domaine. Et puis, le fait d'aller faire cette balade au col de Vence, eh bien, ça m'a permis de réfléchir. Et en rentrant chez moi cet après-midi-là, en fin d'après-midi, je surfe sur Internet et je tombe sur un groupe de personnes qui partaient à New York. Et là, vous allez voir l'affiche NSA Rocks. Ils partaient à New York à la National Speakers Association Annual Convention du 2 au 5 août 2008. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc génial, il faut que j'aille voir. C'était la première fois que je posais le pied aux États-Unis et comme vous pouvez le voir, vous voyez mon billet, j'ai gardé la trace de mon billet de l'époque où donc je partais le 1er août et je pose le pied le 2 août à JFK, à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York. Et en arrivant à l'hôtel, là où avait lieu la convention, je me glisse par la porte dans la grande salle, vous voyez l'immense salle de conférence qui pouvait accueillir plus de 3000 personnes. Et
je me dis waouh, ça va être génial. Il y a tout un tas d'excitation qui montait en moi. Je me disais vraiment, ça va être top. Ça rassemblait en fait toutes les personnes qui étaient conférenciers professionnels ou aspirants conférenciers. Et donc voilà, je me suis dit voilà, ça répond à ma quête d'autre chose, à ma quête de plus grand. Et ce jour-là, très fière, j'arbore le drapeau français le samedi 2 août 2008, le premier jour de la convention. Et vous voyez, je suis tout devant, au premier rang, à l'ouverture, avec mes collègues, ma petite poignée de collègues à côté de moi. Il y a James Dillon à côté de moi, qui est conférencier aussi. Et on arbore fièrement le drapeau français parce que je pense que c'est certainement une des premières fois qu'un groupe de Français allait dans cette convention. Après, il y a eu beaucoup plus de monde qui est passé, mais voilà, c'était la première fois. Et je me dis ce jour-là, c'est ce que je veux faire. Je veux faire des conférences. Donc, j'ai donné, à partir de 2008, j'ai pris la décision que je serais la première personne à avoir la certification américaine CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional. C'est une certification qui est pas évidente à obtenir. Et j'étais assise au premier rang à côté d'un monsieur qui devait devenir, et je ne le savais pas encore, qui devenait devenir un de mes mentors. Et je lui dis, je serai la première française à avoir le CSP. Et il me regarde comme ça en me tapant du coude et il me dit, mais vous vous moquez de moi? Je dis, non, non, je vais y arriver. Et donc, voilà ce que je vois depuis l'arrière de l'estrade, donc dans le même titre de grande salle, le 15 juillet 2012, je suis backstage et je vois donc mon nom et CSP et je monte sur l'estrade et on me remet à l'américaine la fameuse médaille du CSP et c'était une grande fierté pour moi et c'est ça qui a conditionné en fait tout le reste parce que c'est ça qui fait que ce thème me tient tellement à cœur parce qu'aujourd'hui il y a des tas de personnes qui ont besoin d'être plus impactants, d'avoir plus d'impact et beaucoup plus de présence lorsqu'elles parlent à des groupes de personnes. Donc aujourd'hui, le sens de ma vie, vraiment, c'est de transmettre. C'est vraiment ça, c'est devenu, après avoir fait plusieurs tours, beaucoup de conférences, un peu partout. J'en ai donné un peu partout, en France, en Allemagne, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, enfin voilà. Et après avoir vraiment fait tout ça, j'ai eu envie de me poser cette fois-ci pour transmettre ce qui est le cœur vraiment de ce qui m'anime aujourd'hui, c'est donner aux gens l'opportunité d'être extrêmement vibrants, d'être extrêmement impactants ces femmes et ces hommes, surtout les femmes, moi j'accompagne beaucoup de femmes, et je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer dans le domaine de la prise de parole, elles ont beaucoup de choses à dire. Vous pouvez interagir avec moi d'ailleurs dans le chat pour me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Donc, né suite à ça, en septembre 2012, le premier cursus donc de professionnalisation pour devenir conférencier, conférencière. Et aujourd'hui, ce qui fait mon sang et mon eau, en fait, c'est d'organiser des masterclass comme là aujourd'hui, mais ça fait depuis le mois de janvier que j'en anime gratuitement. Et donc toute une série de masterclass et de conférences pour vous venir en aide, en fait, pour vous aider, pour vous permettre de partager ma passion. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'être aidé, d'avoir un échange en one-to-one, vous pouvez nous parler de vos défis en privé. Et vous voyez qu'en haut ici, il y a un petit bouton rouge. Vous pouvez cliquer ici sur ce petit bouton rouge qui va vous amener sur une page de prise de rendez-vous où vous pourrez en fait nous parler de tous vos défis personnels, de tout ce que vous traversez, de tous vos enjeux de façon privée, ce qu'on peut pas forcément faire en webinaire. Et donc vous allez être sur une page comme ça, donc on fera un entretien d'une trentaine de minutes en privé pour nous parler de vos défis et vous aurez accès directement à l'agenda
où vous pourrez prendre rendez-vous. Donc, si vous souhaitez déjà, que vous savez que vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie d'aborder, vous pouvez cliquer déjà sur ce petit bouton rouge en haut pour nous parler de vos défis. Alors, le constat que j'ai pu faire, c'est que il y a plusieurs types de prise de parole pour les femmes et les hommes. Donc, il y a des présentations en interne, bien sûr, une présentation, par exemple, devant le groupe de direction, le comité de direction ou le COMEX, des présentations aussi en externe. Si vous présentez, par exemple, un projet ou que vous présentez un produit ou un service à des clients en externe. Vous pouvez aussi donner des interviews à la radio, à la télé. Vous n'êtes pas forcément super bien préparé pour le faire. Vous pouvez aussi, comme je le fais là aujourd'hui, donner une webconférence pour finalement partager votre passion avec les autres. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas anodin, puisque depuis maintenant plusieurs mois, voire pas tout à fait 2 ans, on anime beaucoup de webinaires. Vous pouvez être aussi amené à défendre des appels d'offres. Hein, donc, il y a différents types d'appels d'offres et évidemment, il y a des enjeux très importants parce que beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui, on va dire, à qualité et à budget égal, vont se remporter majoritairement grâce à la qualité de la présentation que vous allez donner orale, en fait. Hein. Et puis, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent, mais vous pouvez aussi donner des conférences TEDx. Est-ce que, dites-moi dans le chat si vous savez ce que c'est une conférence TEDx, si vous avez déjà participé à un TEDx et qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que ça vous a inspiré de participer à un TEDx? Oui, je suis impressionnée par l'aisance verbale. Les conférences TEDx sont toujours très inspirantes. Effectivement, vous avez raison. Les TEDx, c'est vraiment un modèle très spécifique de ce qu'on appelle les keynote speech. C'est de 8 à 17 minutes exactement, avec un modèle bien spécifique et un message clé. Hein, donc keynote, message clé, hein, du fameux logiciel de Steve Jobs. Lui était d'ailleurs célèbre hein, pour ses keynotes depuis qu'il a démarré sa fameuse keynote de 2007 où il présentait, je crois, c'était pas l'iPad, c'était l'iPod, voilà, en 2007. Les fameuses keynotes de Steve Jobs. C'est vrai que c'est très inspirant. Hein. Et c'est vrai que vous pouvez aller regarder beaucoup de conférences TEDx sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Elles sont très intéressantes. Et vous avez même maintenant une appli TEDx où vous pouvez cliquer sur un bouton Inspire Me, donc inspirez-moi. Et donc vous allez avoir des personnes qui sont mises en avant sur le TEDx. Moi, j'ai été amenée à en faire, donc je sais très bien comment ça se passe. Alors, globalement, vous avez 2 triangles de visibilité. Vous avez le triangle de la visibilité en interne. Si vous prenez régulièrement la parole publique en interne, ça va optimiser votre visibilité interne et bien sûr externe, et vous aurez accès à plus de responsabilités. Il est évident qu'une personne, une femme, entre autres, ou un homme qui fait une superbe présentation, mais vraiment au couteau chiadé devant le comité de direction, elle a plus de chances d'attirer la lumière sur elle ou sur lui que si c'est plat et monotone et monocorde. Hein. Donc, ça me fait penser à une personne que j'ai accompagnée qui était dans un service marketing. Elle avait une direction marketing dans un grand groupe. Et lorsqu'elle est venue se faire accompagner, eh bien, elle venait de se faire voler sous le nez, passer sous le nez d'un poste très intéressant qu'elle convoitait en interne par quelqu'un qui était basé en Inde, dans le grand groupe pour lequel elle travaillait. Et donc là, elle s'est jurée que plus jamais elle ferait des présentations monotones devant le groupe de direction, devant lequel elle intervenait régulièrement en tant que responsable marketing. Et elle s'est dit, là maintenant, j'ai vraiment, vraiment besoin d'être impactante, d'être vibrante, d'être solaire.
et le fait d'être justement brillant, impactant, solaire en tant que femme et en tant qu'homme, eh bien, va vraiment largement optimiser votre visibilité en interne et en externe. Mais vous avez aussi la visibilité externe. Par exemple, si vous donnez des conférences et que vous êtes, par exemple, le porte-parole ou l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre produit ou de votre service, eh bien, vous allez pouvoir optimiser la vente de vos outils en présentiel, mais aussi la vente de vos produits et de vos services en ligne. Globalement, la conférence est un accélérateur de particules, on va dire, qui va vous permettre vraiment de mettre la lumière sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous avez envie de partager. Si vous avez une histoire de vie, vous avez quelque chose de particulièrement intéressant, une expertise que vous souhaitez partager avec le monde, eh bien, le fait de donner des conférences, soit en présentiel, soit en ligne, va vous donner beaucoup d'aisance et de visibilité, bien sûr, et ça va mettre l'accent sur vos produits, vos services, etc. Je me souviens d'une dame aussi qui était à la tête d'un petit groupement de magasins qui vendaient des produits à base de miel. Et donc, le fait de donner des conférences sur les abeilles, sur la naissance du miel, comment ça se fabrique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que le pollen, etc. Eh bien, ça lui a fait multiplier son chiffre d'affaires par 2 en très très peu de temps, parce que les gens sont venus acheter les produits sur le site internet et sont également venus au-delà d'un cercle, on va dire, du village dans lequel elle habitait. Ils venaient à plusieurs dizaines de kilomètres chercher des produits chez elle, parce qu'elle avait été très inspirante justement dans la présentation de ces miels. Il y a miel de citron, miel de lavande, miel d'acacia et j'en passe. Et donc ça lui avait permis d'être beaucoup plus visible. Donc vous voyez, le fait de donner des conférences, des présentations impactantes va également vous permettre vraiment de vendre, mais de vendre aussi sans avoir l'air de vendre. Parce que si vous êtes par exemple dans une position de consultant ou de consultante, eh bien le fait de donner des conférences sans avoir l'air de vendre va justement optimiser largement les ventes à la fin de la conférence. Et ça, c'est tout un art, hein, ça s'apprend. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, comme on dirait, dans un paquet de bonus. Voilà. Alors, en quoi est-ce que oser prendre la parole est un enjeu majeur et vraiment, notamment pour les femmes? Parce qu'en fait, il faut que nous, les femmes, on a à faire face à de nombreux défis. On a énormément de défis et j'en ai brossé quelques-uns. Mais si vous en avez d'autres que vous reconnaissez qui sont parmi les vôtres, bien sûr, je serais ravie que vous les partagiez avec nous dans le chat. Donc, par exemple, les défis, de pas se sentir légitime. Hein, par exemple, on fait une présentation au COMEX et on a la trouille, on se sent pas légitime, on parle devant un groupe d'hommes qu'on pense qu'ils vont nous juger, qui vont nous regarder de la tête aux pieds. Et voilà, alors on a peur de pas être pertinent, on a peur d'avoir la voix qui déraille. Donc là aussi, le travail sur la voix, c'est très important. Donc avant de parler, vous pouvez vous masser comme ça la gorge, hein, et faire des vocalises, un peu comme les chanteurs et les chanteuses. Voilà, la voix qui déraille, c'est quelque chose qui arrive, et notamment qui arrive souvent aux femmes, parce que lorsque les femmes sont stressées, elles ont tendance à aller dans les aigus. Voyez, donc lorsque vous êtes stressé, eh bien, vous pouvez avoir votre voix qui déraille vers les aigus, et ça, c'est très désagréable, et ça se travaille aussi. Alors, le défi, c'est de se perdre dans ses notes, hein, voilà, de pas d'avoir le trac à un moment donné, d'avoir le trou noir, hein, de se perdre dans ses notes. Et alors là, c'est sûr que on a peur du jugement de l'autre, on ne sait pas où mettre ses mains, hein, notamment. Alors les hommes, ils mettent souvent les mains dans les poches, et ça, bien sûr, c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, mettre les mains dans les poches, c'est vraiment la chose à pas faire. La chose à pas faire non plus, c'est croiser les bras parce que vous êtes en position de fermeture. Hein, donc, où mettre ses mains, c'est très simple en fait. Imaginez que vous parlez à 2 types de publics. Imaginez que vous parlez à un public de sourds et malentendants. Donc là, vous allez devoir mimer quelque part ce que vous dites avec vos mains ou avec vos gestes. Et puis, vous pouvez aussi imaginer
que vous parlez à un public de malvoyants ou d'aveugles. Et à ce moment-là, vous allez être obligé de varier la variété vocale, vous voyez, d'utiliser l'amplitude de votre voix, de faire des pianissimo ou des fortissimo, et du coup d'être beaucoup plus attrayant dans votre manière de vous adresser aux gens. Hein, donc Umatsema et comment utiliser la variété vocale. Alors, un des enjeux aussi et un défi, c'est parler seul face à son ordinateur. Donc vous voyez, aujourd'hui, bien je me suis habillée, j'ai mis ma bague, j'ai mis des bijoux, je me suis maquillée, j'ai mis un peu de rouge à lèvres. Voilà, c'est important que vous vous mettiez en position quand vous êtes seul face à votre ordinateur et que vous imaginiez en fait devant vous que vous parlez à vos meilleurs amis. Hein, puisque le public vous veut beaucoup de bien en fait, ils sont très bienveillants les personnes. C'est vrai que c'est pas facile de parler tout seul face à l'œil de la caméra, mais pourtant c'est c'est très facile. Il suffit de se mettre en position dans la ressource, la bonne ressource, celle qui vous permet d'être à l'aise, hein, donc et de créer un ancrage positif dans lequel vous allez être vraiment très influent, très impactant, et vous imaginez que vous parlez à vos meilleurs amis et ça va vous mettre en confiance, voilà. Donc un autre truc que je peux partager avec vous sur le webinaire, c'est d'avoir toujours sous vous en fait une pièce de linge rouge, une serviette rouge par exemple, ou une serviette éponge rouge bordeaux, où ça va en fait refléter en fait, vous voyez dans le visage les couleurs roses de votre visage. En fait, ça va avoir un reflet directement sur vous. Ce qui est important aussi quand vous parlez, c'est la lumière en fait. Hein. Vous voyez là, effectivement, là, il y a une lumière du jour. Si vous êtes le soir, c'est bien d'avoir les anneaux lumineux qui vous permettent vraiment d'avoir une belle lumière sur vous, une lumière naturelle. Hein. Un des défis aussi que rencontrent beaucoup de personnes et souvent les femmes, c'est manquer de confiance en soi. Hein, donc voilà. Et un autre défi très important que rencontrent beaucoup de femmes, c'est parler devant un grand groupe d'hommes. Hein, c'est de pas être prête, de se sentir jugée par un grand groupe d'hommes. Alors, je regarde le chat en même temps. Alors, je suppose que vous en parlerez, mais pour moi, il y a l'intervention préparée, car planifiée et prise de parole au débeauté. Quel conseil dans les deux cas spécifiques? Alors, en fait, la prise de parole préparée, eh bien, il y a bien sûr un plan avec une ouverture, des transitions, des points dans le développement et une conclusion marquante. Mais globalement, lorsqu'on est habitué à prendre la parole en public, eh bien, comme vous dites, au débeauté, c'est-à-dire quand on n'est pas préparé, eh bien, globalement, ça suit la même trame. Une fois qu'on a l'habitude et qu'on sait comment ouvrir, et c'est ce que je vais aborder un peu plus loin dans cette webconférence, c'est comment ouvrir, parce que finalement, l'ouverture, ben, vous avez jamais une seconde occasion, ou très rarement une seconde occasion de faire une bonne première impression. Et finalement, même quand vous êtes pris au dépourvu, quand vous avez une bibliothèque d'exemples d'ouverture que vous avez en tête, même quand vous êtes prise au dépourvu, vous pouvez aussi vous appuyer sur cette bibliothèque d'exemples pour ouvrir quelque chose au pied levé. Par exemple, vous n'êtes pas préparé, mais vous avez une citation en tête, vous avez un fait marquant, quelque chose que vous pouvez partager qui est en lien direct avec l'actualité, par exemple. Voilà, quand on n'est pas préparé, on peut aussi très bien s'en sortir. Hein. Mais c'est une question d'habitude aussi. Hein. Alors, il y a un point commun qui est lié à toutes vos prises de parole, c'est l'introduction. L'introduction, donc je veux dire par là l'ouverture. Donc pour l'ouverture, déjà, vous voyez, la jeune femme, elle a les bras tendus vers le public. Hein, donc mettez les paumes de vos mains face aux gens, ouvrez vraiment, mettez-vous en position d'ouverture, parce qu'il y a une grande différence entre une position d'ouverture et une position de fermeture, hein, ou avec les mains dans les poches, ou coincées avec les épaules comme ça. Donc redressez-vous, mettez bien les épaules en arrière,
voilà, soyez bien droite parce que ça va aussi faciliter la respiration, hein, ça fait partie aussi intégrante de la gestion des émotions et du trac, c'est de savoir bien respirer. Donc, pour vous préparer, vous pouvez vous préparer avant votre intervention. Vous bouchez une narine avec le doigt. Vous inspirez et vous expirez après. Vous voyez, c'est une façon intéressante de faire circuler l'air d'une autre façon. Hein, ou alors vous prenez une profonde inspiration par le ventre et vous expirez par la bouche tout le stress. Donc ça, c'est aussi plusieurs façons de se préparer lorsqu'on doit ouvrir. Mais bien sûr, comment rendre vos introductions mémorables, y compris en webconférence d'ailleurs? Eh bien, vous pouvez commencer par un storytelling. Vous voyez, moi, c'est un peu l'option que j'ai choisie lors de ce webinaire. J'ai commencé à parler de ma virée sur le col de Vence et puis ensuite les réflexions que j'avais en tête et puis ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, ce qui est important dans le storytelling, c'est de mettre au moins 3 des 5 sens humains. Hein, c'est comme imaginez que vous racontez une histoire à votre enfant juste avant de dormir le soir. Eh bien, vous allez utiliser la variété vocale, vous allez vous mettre dans l'esprit du conte, mais l'idée, c'est de mettre au moins 3 des 5 sens. Donc, par exemple, de parler du contexte visuel. Donc là, vous voyez, à la première image que j'ai projetée tout à l'heure, j'étais au col de Vence et j'avais une marguerite dans la main et j'avais l'odeur de l'herbe dans le nez et je cueillais les marguerites qui sentaient bon parce que quand on les cueille, elles ont une odeur bien particulière. Je suis sûre que vous la sentez d'ailleurs même derrière vos écrans, l'odeur de la marguerite, même si le printemps est derrière nous. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir au moins 3 des 5 sens. Donc, d'utiliser le visuel. Vous pouvez utiliser, bien sûr, l'auditif. S'il y avait des bruits en particulier, par exemple, là, au col de Vence, il y avait le bruit du vent dans les arbres qui faisait bouger les feuilles. Et on entendait les feuilles vibrer avec le vent. Donc, c'était intéressant, vous voyez. Et donc, quand vous racontez cette histoire, vous pouvez avoir, bien sûr, c'était une pâquerette. Oui, vous avez raison. C'était une pâquerette. C'était plus une pâquerette qu'une marguerite. Moi, j'ai parlé de marguerite, mais globalement, ça me fait penser toujours à la marguerite, la pâquerette qu'on avait quand on était enfant, vous savez. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Donc, dans le storytelling, ce qui est vraiment important, c'est de rester naturel. Si vous avez décidé d'ouvrir avec une histoire, l'important, c'est qu'il y ait toujours une chute à votre histoire. En fait, je fais toujours référence à l'histoire de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Hein, dans la cigale et la fourmi, la cigale, elle a bien dansé, elle s'est bien amusée sur la musique durant tout l'été. Et pour finir, arrive l'hiver, elle a rien mis de côté. Et morale de l'histoire, si tu mets pas d'argent, si tu mets pas quelque chose un peu de côté durant l'été, t'as plus rien à manger pour l'hiver et c'est ta faute, quoi. Donc quelque part, dans votre histoire, il faut toujours qu'il y ait une chute. Et comme dans les bonnes fables, en fait, il y a toujours une morale. Et cette morale peut devenir votre message clé. Hein, donc voilà. Donc par exemple, quand j'anime ma conférence "Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?", je parle du 14 février 1968 où je reviens de l'école et je pars à l'école le matin avec mon sac en cuir, ce que les moins de 20 ans peuvent pas connaître parce que ça sentait bon le sac en cuir à la rentrée des classes. Aujourd'hui, ça sent plutôt le plastique, mais à l'époque, ça sentait les trousses en cuir, les sacs en cuir. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai 18 ans, hein, toujours dans ma tête. Et donc l'idée, c'est de toujours vraiment compter l'histoire en y mettant 3 de vos 5 sens. Et la chute de l'histoire, c'est que finalement, quand je rentrais de l'école et que je passais tous les matins et tous les soirs, je passais devant une boulangerie où ça sentait bon le petit pain chaud, le petit pain, la chocolatine, hein, ou le petit pain au chocolat, ça dépend des régions. Et donc ça sentait bon le petit pain au chocolat et on sentait bien le chocolat chaud. Et moi, bien sûr, j'avais droit à ce petit pain au chocolat qu'une fois par semaine parce que mes parents étaient des gens modestes et qu'on pouvait pas y avoir droit tous les jours. Mais moi, j'en voulais un tous les jours, un petit pain au chocolat.
Et donc, je passais devant le soir, le matin, et ça sentait bon. Et un jour, je ne sais pas ce qui me prend, je mets la main dans ma poche, je sors une pièce de 20 centimes de francs, le petit pain coûtait 50 centimes, et là, je ne sais pas ce qui me prend, je rentre et je dis à la boulangère, vous avez les meilleurs petits pains au chocolat de tout Metz, parce que j'habitais à Metz à ce moment-là, et si vous me laissez avoir celui-là, le plus gros bien sûr, pour 20 centimes au lieu de 50 centimes, je le dirai à tous mes copains. Et toutes les mamans et les papas de mes copains viendront l'acheter chez vous. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché qu'après, je payais le petit pain 20 centimes au début. Après, j'en avais gratuitement pour moi, pour mon petit frère et parfois même pour mes petits camarades. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que 100% des gens qui demandent, qui osent demander, obtiennent un oui, un non ou un peut-être. Et la morale de mon histoire, c'est les négociateurs qui osent obtiennent quelque chose. Un oui, un non ou un peut-être. Voilà. Donc, vous voyez la façon de raconter en introduisant 3 des 5 sens avec une chute, sachant que la chute, c'était oser. Et donc, toute ma conférence va s'appuyer sur les personnes qui négocient et qui osent demander obtiennent en général tout ou partie de ce qu'elles veulent. Donc, vous pouvez aussi démarrer par un fait marquant. Donc, un fait marquant, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Vous pouvez vous appuyer sur l'actualité, hein, ou un fait marquant dans votre domaine d'activité à vous, hein, quelque chose qui a marqué votre environnement personnel ou professionnel. Donc, vous pouvez démarrer par là. Mais vous pouvez aussi démarrer par une statistique. Par exemple, dans mon histoire que je viens de vous conter de ma petite chocolatine, eh bien, lorsque je suis devant une assistance de dirigeant, de chef d'entreprise, je vais plutôt utiliser la statistique. Je vais commencer ma conférence par 90% des gens échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils n'osent pas demander. Deuxièmement, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Troisièmement, parce que ce qu'ils n'osent pas demander, ça tourne en boucle dans leur tête. En général, vers 4 ou 5 heures du matin, ça les empêche de dormir. Et du coup, ils se font un film dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils n'osent pas. Et donc, je démarre aussi ma conférence à partir de la statistique. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de démarrer votre conférence ou votre intervention. Si vous êtes dans un environnement où vous avez beaucoup de financiers, par exemple, eh bien, ça peut être intéressant de démarrer par une statistique ou un fait marquant dans votre actualité. Alors, j'aimerais partager avec vous un cas pratique d'une personne que j'apprécie particulièrement et que j'ai eu le privilège d'accompagner. Je vous montre la photo. C'est est-ce que ça vous parle cette photo? Est-ce que des personnes parmi nous ont regardé l'émission, la première émission qui s'appelait Le Grand Oral, qui était animée par Laurent Ruquier. Et, euh, et donc, cette jeune femme, elle a ému la France entière et sa vidéo où elle démarre par « Je vous parle avec cette voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue ». Elle a fait pleurer Roselyne Bachelot. Remarquez, c'est pas très difficile de la faire pleurer, Roselyne, mais globalement, c'est une personne que j'ai eu le privilège d'accompagner donc dans sa conférence et c'est moi qui ai préparé aussi son intervention du grand oral. Et Virginie, je l'ai rencontrée ou elle m'a rencontrée au mois de novembre 2016. Je donnais une conférence à Paris et avec sa voix si particulière, elle est venue me voir après la conférence en disant « Je veux faire comme toi ». Je veux devenir conférencière, je veux impacter le monde, je veux qu'on parle du handicap comme une force et non plus comme un handicap, comme une faiblesse. Et donc j'ai aidé cette femme à se transcender. Et depuis, elle a écrit un livre que je vous conseille vraiment de lire, Abandonner, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Et dans ce livre, elle parle de tout son parcours où elle a fait pendant 20 ans 2 heures d'orthophonie 2 fois par semaine. Donc voilà. Et donc je voulais partager un témoignage qu'elle m'a fait l'honneur de me donner. J'aimerais partager ce témoignage avec vous. Est-ce que ça vous intéresse d'écouter Virginie, d'entendre sa voix si particulière? Dites-moi oui, oui, oui ou non, ça ne nous intéresse pas dans le chat. Ouais. Donc voilà, j'ai partagé avec vous la vidéo de Virginie.
Bonjour Christine, je voulais partager avec toi ce que j'avais ressenti au cours de cette formation. Tout d'abord, j'ai adoré que tu m'accompagnes pour gérer mon syndrome de l'imposteur. Je suis sourde et avec ma voix collée, j'étais persuadée que je ne serais pas du tout une bonne conférencière. Et toi, tu trouvais les mots, toi, tu trouvais la manière de me convaincre et surtout, toi, tu me donnais l'élan pour passer de l'idée à l'action. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai adoré la manière dont tu m'as accompagnée, toujours de manière très douce, très bienveillante et en même temps parfois un petit peu rentre dedans pour m'aider justement à franchir le cap de mes peurs, de mes croyances limitantes, etc. Et quand vraiment j'étais bloquée sur quelque chose, tu n'hésitais pas à utiliser des petites méthodes secrètes pour justement créer le déclic. Donc ça vraiment, j'ai trouvé cette partie-là absolument extraordinaire. Et enfin, la troisième chose que j'ai particulièrement aimée en termes de ressenti, c'est cette relation unique avec toi, c'est-à-dire le sentiment en fait d'être face à une personne extraordinaire qui a une vraie expérience du métier, qui partageait ses trucs, ses astuces, son humanité finalement, qui fait la beauté du métier de conférencier. Et c'est vrai que être accompagné par une personne capable d'apporter tout ça est un vrai plus. De Christine, un grand merci. Donc voilà, est-ce que vous avez pu apprécier comme moi l'énergie positive de cette jeune femme qui est complètement sourde, même si elle est à côté d'un Airbus A380, elle n'entend rien du tout à pleine puissance les réacteurs et elle s'est transcendée en fait et pour être finalement dans le cœur des Français puisque sa vidéo a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et c'est un grand privilège pour moi d'avoir pu accompagner cette femme, comme j'en ai accompagné beaucoup d'autres, mais celle-ci en particulier, j'en garde un souvenir ému, vraiment. C'était vraiment un grand moment. Donc vous avez entendu cette voix si particulière qu'elle n'a jamais entendue. Donc Virginie, elle a eu son diplôme d'avocate et aujourd'hui, elle est devenue coach. Elle s'est formée au coaching et elle coach des personnes en situation de handicap pour les aider justement à devenir plus à l'aise, plus sereines dans leur vie. Et elle est basée du côté d'Annecy. Voilà. Donc c'était vraiment une grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. Donc en fait l'accompagnement a été très simple. On a d'abord fait un accompagnement à distance puisqu'elle lit sur les lèvres. Donc on a pu faire cet accompagnement pour construire son plan. Et puis ça s'est terminé par plusieurs séquences d'entraînement en face à face où je l'ai vraiment aidé à construire son intervention notamment. Et en octobre 2018, c'est finalement la production de France 2 qui m'a appelé, qui a pris contact avec moi en octobre 2018 pour me demander si j'avais pas une petite pépite à leur présenter, parce qu'ils savent que j'accompagne des femmes et des hommes, beaucoup de femmes surtout extraordinaires. Et je leur ai dit, mais Virginie Delalande. Et ils me répondent, mais non, mais vous n'y pensez pas, ça fait 3 messages qu'on lui envoie et ça fait 3 fois qu'elle nous envoie sur les roses. Et moi, je leur dis, laissez-moi 24 heures. Et donc, je prends contact avec Virginie et je lui dis, tu te souviens, Virginie, de la discussion qu'on a eue à Paris où je t'ai dit que ta vie allait changer vraiment avec la conférence? Eh bien, c'est maintenant ou jamais. Et donc, elle a pris sa décision, elle a décidé de faire partie des challengers qui faisaient partie du casting et des 12 personnes. Et elle a terminé dans les 3 premiers, mais c'est elle qui a conquis le cœur des Français puisque sa vidéo a fait plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Hein, donc, je suis sûre que tout le monde l'a vue. Hein. Voilà, Virginie. Alors, vous-même, si vous connaissez une des situations que je vais aborder avec vous, merci Frédéric, merci de me dire merci parce que c'était un grand bonheur pour moi de partager ce moment tout à fait particulier avec vous parce que cette femme, elle, elle a, elle m'a apporté autant que je lui ai apporté.
Et c'est le cas de chacune de mes clientes et de mes clients. Chacun m'apporte beaucoup. J'ai le sentiment d'apprendre autant que ce que je leur donne, en fait. Et je pense que c'est là où on est vraiment dans le partage, quand on parle avec le cœur et quand on est dans cette notion de relation privilégiée avec quelqu'un. Et c'est vraiment un moment de grâce, en fait. Hein. Et c'est chaque fois le cas. Avec toutes les personnes que j'accompagne dans le cursus. Les cursus durent à peu près 3 mois, hein, globalement. On construit l'intro, le plan avec le développement, les transitions surtout, hein, qu'il faut connaître par cœur. Les transitions, c'est important de les connaître par cœur parce que c'est là où on se trompe souvent. Et donc, ça a été un des grands moments à chaque fois d'accompagner toutes ces personnes. J'ai dû accompagner à peu près 300 personnes depuis que j'ai démarré le cursus d'accompagnement. Alors, si vous êtes dans une de ces situations-là, écoutez-moi bien. Vous devez faire une présentation au comité de direction ou au COMEX et vous manquez, mais vraiment, de confiance en vous. Si vraiment si vous êtes dans cette situation-là, ou si vous êtes dans celle-là, où vous devez faire face à des clients et vous avez un trac monumental. Vous avez peur, vous sentez pas légitime, vous n'êtes pas du tout préparé, votre pitch est pas prêt. Si vous êtes dans cette situation-là, ou si vous êtes dans la situation où vous devez parler à un public à haut niveau, par exemple, on vous fait l'honneur d'avoir une présentation au MEDEF, par exemple, ou dans une chambre de commerce, et que vous manquez de méthodologie, hein, vous savez pas par où commencer, ou que vous êtes au service marketing et que vous souhaitez vraiment améliorer vos présentations pour convaincre, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là aussi, hein, ou que tout simplement vous avez envie de donner une conférence, vous avez envie d'inspirer le monde avec vos mots, avec votre cœur, et que vous savez pas du tout par où commencer, eh bien, vous cliquez ici sur le petit bouton rouge et parlons-en en fait. Parlons-en, prenons rendez-vous ensemble et parlons-en. Parlons de vos défis, parlons de ce qui vous tracasse, de ce que vous avez au fond de vous et qui vous empêche d'aller au-delà si vous vous sentez vraiment dans ces situations-là. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez m'envoyer un petit email et je vous donnerai aussi des liens vers des vidéos YouTube que vous allez pouvoir regarder où j'explique en détail tout ce qu'on peut faire pour être plus impactant en vidéo. Hein, donc il y en a pour tout le monde. Hein, je veux dire, quand on est dans le partage, en fait, on partage avec tout le monde. C'est très simple. Voilà. Donc si que vous vous reconnaissez vraiment dans ces situations-là, eh bien prenez le temps d'en parler avec nous. Cliquez sur le petit bouton ici. Vous allez vous retrouver donc sur la page pour faire connaissance. Vous allez cliquer sur la petite image avec l'ampoule et puis vous atterrirez directement sur les agendas de la semaine. Hein. Donc là, il n'y a qu'une partie de l'agenda. Ça va bien sûr bien au-delà de midi. Hein. Ça va jusqu'à 18h, 19h le soir pour celles qui sont plutôt tardives et qui préfèrent avoir un entretien plutôt après leur journée de travail. Donc voilà, donc pensez, si vous êtes dans ces situations-là, eh bien parlons-en. Hein, comme je vous disais, parlons-en, prenons rendez-vous ensemble et parlons-en. Donc voilà, il est 17h44, il me reste 1 minute puisque cette webconférence devait durer 45 minutes et on reconnaît aussi les orateurs professionnels dans leur capacité à respecter les délais. Donc c'est un élément très important aussi du parcours, c'est le respect des délais. Comment est-ce qu'on fait si les gens qui parlent avant nous ont mangé 10 minutes? Comment est-ce qu'on fait aussi pour rattraper le temps? Là, il y a des techniques aussi pour ça. Donc, si vous vous retrouvez parfois dans ces situations-là où vous êtes face à des personnes qui vous ont mangé finalement le temps qui vous était réservé, hein, et vous êtes la dernière ou le dernier à parler, eh bien, il y a aussi des techniques pour se rattraper aux branches et pour pas paraître ridicule. Parce que la prise de parole, c'est un peu comme un sandwich. Hein, dans un sandwich, il y a un bon socle hein, qui va être puissant pour soutenir toutes les tranches de jambon, de gruyère ou de tomate qu'il y a dessus. Hein, c'est comme un bon hamburger, hein, le socle. Ensuite, il y a la transition vers la promesse
quel est le bénéfice que vous allez apporter aux gens qui vont vous écouter. Et ça, c'est très important. Les gens oublient souvent la promesse. Quel est le bénéfice que vous avez à m'écouter? Et puis derrière, la transition vers le point 1, la transition vers le point 2, puis la transition vers le point 3 de votre développement. Puis derrière, la dernière transition vers le petit chapeau qui va clôturer le burger ou le sandwich, qui sera la conclusion. Et bien sûr, c'est grâce à la conclusion que vous allez être bien plus influent, bien plus marquant dans vos interventions, quelles qu'elles soient, que ce soit auprès du comité de direction, auprès des services internes, externes, enfin dans toutes vos présentations orales. Vous aurez un bien plus grand intérêt à bien ouvrir, à être bien préparé. Je vous apprendrai aussi à faire des présentations improvisées, parce que là aussi, ça s'apprend. L'improvisation, ça s'apprend. Ça s'improvise pas. Voilà. Et donc, si vous vous reconnaissez dans toutes ces situations, vous avez encore quelques minutes pour cliquer sur ces petits boutons rouges là et prendre rendez-vous pour qu'on en parle. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ça c'est une photo que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, parce que c'est pas toujours facile de choisir les photos. Pareil, quand on est sur une présentation, parfois il faut envoyer une photo à l'organisateur et on ne sait pas forcément toujours quelle photo choisir. Et il y a des gens qui choisissent des photos plutôt décontractées, alors que ce qu'elles veulent donner comme image, c'est plutôt une photo un peu corporate. Donc voilà, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes, même si ça devait terminer à 45. Je vous accorde quelques minutes si vous avez des questions que vous souhaitez poser dans le chat, ou si vous avez envie simplement de partager on est captivé par vos yeux. Ah, il paraît que j'ai des beaux yeux, ça c'est ce que mon mari me dit, et il me le dit encore. Donc j'ai de la chance. Hein. Donc voilà, c'est vrai que les yeux, c'est très important, c'est le miroir de l'âme, en fait, c'est le miroir du cœur. Et quelque part, c'est important de regarder. Ça a été fait cette photo a été faite par Gilles Traverso, et je suis très très fière parce que c'est le photographe officiel des stars du tapis rouge du Festival de Cannes. Depuis 3 générations, en fait, on photographie les stars dans sa famille, et donc Gilles Traverso est la personne qui est à l'origine de cette photo, qui a été faite en studio et qui n'a pas été retouchée. Donc il n'y a pas de retouche dans cette photo. D'ailleurs, on voit bien mes rides là, hein, qui sont marquées, puisque j'ai fêté mes 59 ans il y a quelques semaines, le 26 juin dernier. Voilà. Donc vous devez avoir une belle âme. Oui, ben il paraît, c'est ce qu'on me dit. J'aime bien donner, je suis généreuse, j'aime bien partager avec les gens, j'aime bien partager beaucoup avec les femmes. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour le compliment. C'est vrai que en fait le chat, c'est aussi un moyen quelque part de capter les applaudissements d'une foule qu'on ne voit pas. Et donc si vous avez apprécié, ben vous pouvez applaudir, vous pouvez vous vous sentez moins seul face à vos difficultés. Ça c'est super pour aller de l'avant. Mais oui, effectivement, vous avez bien raison. Il faut aller de l'avant, et si vous avez envie d'aller au-delà de l'avant et gravir l'Himalaya de la prise de parole, eh bien, je suis ravie qu'on en parle. Cliquez sur le petit bouton rouge, c'est encore dispo. Vous pouvez, très inspirant. Je vais en parler à ma fille. Effectivement, parlez-en à vos ados, à vos jeunes, parce que le grand oral, eh bien, c'est rétabli, et c'est un exercice de style qui n'est pas simple. Et j'ai d'ailleurs eu quelques étudiants aussi en accompagnement. C'est toujours un plaisir aussi d'accompagner les jeunes. Ça me rappelle mes plus jeunes années où j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'aide. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, je suis très très contente d'avoir pu animer cette webconférence pour vous. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Pour celles et ceux qui ont cliqué sur le petit bouton rouge, vous allez nous retrouver en privé pour partager des défis que vous allez peut-être relever. Voilà. Donc moi aussi, je vous dis mille merci pour m'avoir écouté, m'avoir accordé de votre temps et votre énergie.
Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. La prochaine webconférence, c'est le 7 septembre et ensuite le 21 septembre. Donc, il y aura la prochaine conférence. Dans la prochaine conférence, on va parler de femmes dirigeantes pitcher pour avoir un impact en 30 secondes. Voilà. Je vous donnerai des clés pour être impactant dans le pitch. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur LinkedIn. J'ai créé un événement le 2 septembre prochain pour justement parler exclusivement du pitch, parce que je suis auteur de 2 livres et le deuxième ouvrage s'appelle Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc voilà, les 2 ont été publiés chez Duno. Alors merci à vous, merci Alexa, Aude, Cathy, Cyrine, Frédéric, Gallo, merci Hélène, merci Nieto, merci Shine, merci Thierry et merci Varsovie, c'est un très joli prénom Varsovie. Et je vous dis à toutes et à tous à très très bientôt et j'espère vous retrouver dans un entretien en privé. Voilà, à très très bientôt. Bye bye, je vous embrasse.